RTS Info, Brigitte Rourty. La ville stratégique de Severodonetsk se trouve en grande partie sous contrôle de Moscou, a indiqué hier le gouverneur de la région. Les discussions sur les exportations des céréales ukrainiennes sont-elles dans l'impasse? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé dans une vidéo diffusée dans la soirée la violence des combats à Severodonetsk. Nous défendons nos positions en infligeant des pertes importantes à l'ennemi. C'est une bataille très dure, probablement une des plus difficiles de cette guerre. À bien des égards, le sort de notre Donbass se décide là, a-t-il insisté. Et plus de 100 jours après le début de l'offensive russe, les conséquences négatives de la guerre dans le monde s'aggravent, tant sur le plan financier et alimentaire qu'énergétique, touchant 1,6 milliard de personnes, a de son côté affirmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'autre grande bataille se joue sur le front agricole. Le blocage des ports ukrainiens par la flotte russe de la mer Noire paralyse ses exportations de céréales, notamment de blé, dont elle était avant la guerre en passe de devenir le 3e exportateur mondial. Joe Biden est arrivé hier à Los Angeles pour un sommet des Amériques censé relancer la relation avec l'Amérique latine, avec de grandes promesses de partenariat, mais sans annonce financière fracassante. Il doit y rencontrer les chefs d'État et de gouvernement conviés pour une semaine d'échanges aux États-Unis. Parmi eux, le président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avec qui il aura aujourd'hui sa première rencontre bilatérale. Elle promet d'être délicate, la Maison-Blanche assurant que Joe Biden entend aborder le sujet des prochaines élections au Brésil, hautement litigieux pour Jair Bolsonaro, à la peine dans les sondages. Spotify vise 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2030 et un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars d'ici 10 ans, ce qui reviendrait à quasiment décupler ses revenus, a indiqué hier le service audio en ligne. Selon son cofondateur, Spotify peut atteindre cet objectif ambitieux grâce notamment au développement des podcasts, mais aussi de son activité de livre audio. En 2021, la société suédoise comptait 422 millions d'utilisateurs, ce qui en fait déjà de loin la plateforme audio la plus fréquentée au monde. Le Conseil national a débattu hier de l'instauration par les cantons d'un tribunal de la famille. Ce tribunal devrait résoudre les litiges familiaux en cas de divorce et cela concerne près de la moitié des couples qui s'unissent par les liens du mariage en Suisse. Aujourd'hui, la procédure peut s'avérer complexe, coûteuse et souvent conflictuelle. L'objectif est de limiter l'impact d'un divorce sur les enfants. En tennis, enfin, Victoria Golubic s'est qualifiée hier pour les quarts de finale du tournoi 250 de Nottingham. La Zurichoise a battu la Britannique Heather Watson 7-5, 6-2 à Boilduc aux Pays-Bas. Belinda Bencic n'a pas encore pu disputer son 8e de finale contre la Russe Anna Kalinskaya. Le match a été reporté en raison de la pluie. Météo, temps frais et maussade avec des averses éparses au nord des Alpes et des précipitations plus continues dans les préalpes et en vallée aujourd'hui. Éclaircies possibles essentiellement en plaine. 18 degrés au mieux, retour du soleil demain avec des températures entre 21 et 24 degrés jusqu'à 26 en Valais. Le week-end sera ensoleillé et plus chaud, 27 à 30 degrés avec une faible bise sur le plateau. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 3h.